Une question de Valmy85. Bonjour Monsieur Asselineau. L'article 16 de la Constitution donne des pouvoirs exceptionnels au président de la République. L'application de cet article permettrait-il de contrer les lois de l'Union européenne? Alors, là, on est dans le domaine des conjectures. Je voudrais en profiter pour dire quelque chose qui me paraît important. J'ai eu un débat à Sud Radio il y a quelques jours. C'était justement le débat portait comment renforcer l'audience de la France, l'influence de la France au niveau planétaire. J'étais opposé notamment à l'ancien ministre Bernard Debré, qui m'expliquait que l'Europe c'était pas du tout la question, qu'en fait c'était parce que les Français ne mettaient pas d'argent dans la francophonie que notre influence régressait. Alors je voudrais dire plusieurs choses. S'agissant de cette question d'influence, le fait que la France soit lancée, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir à la fois dire on va fusionner avec les Lettons, les Slovaques, les Estoniens, les Bulgares, etc., ou les Croates, et dire par ailleurs que ce qui compte le plus, c'est la francophonie, c'est l'influence de la France dans le monde. C'est pas possible. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais je voudrais répondre à l'objection de monsieur Debré, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait faux dans ce que disait monsieur Debré. C'est qu'il y a quand même parfois une petite marge d'appréciation, une latitude. Bruxelles n'a jamais exigé que la France taille spécialement dans le budget de la francophonie. Donc si on le fait, c'est parce que Bruxelles exige une diminution des budgets généraux et que nous avons des gens en France qui en profitent pour tailler sur ce qui est notre intérêt national, qui est développé notamment l'influence de la France ou de la francophonie. Alors je dis ça parce que il faut voir que nous sommes dans un pays sous occupation mentale. Et de la même façon que dans les années 40, il y en avait qui étaient plus royalistes que le roi, si j'ose dire, ou plus pro-allemands que les Allemands. On a eu des collabos dans les années 42 et 43 qui en rajoutaient par rapport à ce que demandait l'Allemagne. Eh bien, on a la même chose en France, c'est-à-dire que il y a toute une série de dispositions, par exemple sur les privatisations, ou sur ci ou sur ça, où on va parfois au-delà de ce qui est immédiatement réclamé par la construction européenne. Alors ça ne vient pas du tout contredire ce que j'ai toujours dit, il faut sortir de l'Union européenne, mais ça veut dire aussi que le simple fait de participer à la construction européenne, l'idéologie même de participer à ça, pousse un certain nombre d'élites françaises, de dirigeants français, par mimétisme, à vouloir absolument faire le mimétisme de ce qui se passe en Allemagne ou de ce qui se passe dans une espèce de pays onirique qui serait les États-Unis d'Amérique, comme si les États-Unis d'Amérique étaient le pays du total libre-échange, ce qui est totalement faux. Alors je réponds à la question, ceci ayant été posé, c'est que on peut toujours envisager effectivement que quelqu'un qui, par l'article 16, s'emparerait de la Constitution, enfin appliquerait la loi martiale. Mais je ne vois pas comment l'article 16 pourrait revenir sur les directives européennes. L'article 16, c'est pas tout pouvoir, faut pas exagérer. Faut reprendre le truc. Ça n'a d'ailleurs été utilisé qu'une seule fois depuis l'adoption de la Constitution du 4 octobre 1958. Cette seule et unique fois, ça a été au moment du putsch des généraux d'Alger, où le général de Gaulle, où il y avait une sédition dans l'armée française, où il y avait un pouvoir de fait qui s'était proclamé en Algérie par un prononciamento militaire. Et donc de Gaulle, à ce moment-là, c'était le pouvoir même de la République qui était vacillant. De Gaulle avait donc déclenché l'article 16 qui lui permettait effectivement de prendre des mesures exorbitantes du droit commun, mais cet article 16 n'est pas ad vitam aeternam et n'a pas le pouvoir de changer complètement les lois. Je voudrais dire aussi autre chose, c'est que pour qu'il y ait une telle disposition d'esprit, il faudrait que le président de la République, qui soit élu, ait ça à l'esprit. On en est loin. Actuellement, nous, tous les Français, on se sont fait laisser imposer par les médias le candidat de l'oligarchie qui est là pour démantibuler le pays et pour appliquer les lois européennes. Donc j'en reviens quand même toujours à mon affaire. La seule façon de sortir de l'Union européenne, c'est qu'il y ait la légitimité pour le faire. Il faut que ce soit approuvé en profondeur par le peuple français. Il y a des gens qui me disent oui, on va avancer masqué, voilà. Par exemple, il y a des gens qui disent mais si, Mélenchon, il dit qu'il faut pas sortir de l'Union européenne. Une fois qu'il sera sorti, à ce moment, il le fera. Ou c'est Madame Le Pen qui fera ça. Non, c'est des gens qui rêvent éveillés. Comment voulez-vous que quelqu'un
qui auraient été élus sur le thème qui va rester dans l'Union européenne et dans l'euro et dans l'OTAN, une fois ayant été élus, fassent le contraire. Parce que là, vous auriez un déchaînement de toutes les forces euro-atlantistes, à commencer par des manœuvres de déstabilisation des États-Unis d'Amérique. La seule possibilité, c'est d'avoir un chef d'État qui ait été élu sans ambiguïté pour en sortir. Alors, c'est pas exactement la seule possibilité. Une autre possibilité, effectivement, c'est quelque chose d'anticonstitutionnel, ou un coup d'État, ou un coup de force, ou éventuellement un effondrement général des institutions qui amènerait, effectivement, à un pouvoir de force. C'est un petit peu, en définitive, la façon dont s'est achevée la construction du socialisme. En définitive, c'est bien par une implosion du système que tout ceci s'est achevé. Donc c'est une possibilité. Il est possible que la construction européenne finisse par s'achever tout simplement par une implosion du système, un système tellement à bout de souffle que tout s'effondrerait. Peut-être à cette occasion, effectivement, le président de la République, pour sauver les meubles, serait-il amené à utiliser l'article 16.